ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h dans cette émission. Vous nous regardez à la télévision, nous sommes en direct. Merci de votre fidélité. À la radio, du côté des Cancans, vous nous suivez sur 99 tout court, modulation des fréquences, 99.7 à Bokeh, mais aussi à Labé et à Zérékoré, à Beila, à Gekedou, pourquoi pas à Massenta. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais depuis l'entame de cette émission. Élection législative, la CENI a rendez-vous à nouveau avec le Premier ministre, chef du gouvernement, en début de semaine prochaine, cette fois-ci pour éventuellement annoncer une proposition de date pour la tenue de ces élections, censée permettre à la Guinée de renouveler son parlement au mandat périmé depuis bientôt un an. En attendant, la CENI annonce d'une part que suite à l'acquisition d'équipements de pointe, elle renonce donc à recruter un opérateur technique international et d'autre part, elle annonce la mise en place d'une cellule technique d'action et de suivi du processus électoral, et ça c'est nouveau, une cellule à l'intérieur de laquelle devront siéger des représentants des partis politiques et dont la première session est annoncée pour le lundi 16 septembre. En quoi consistent ces annonces de la CENI? Comment y réagit-on dans les états-majors politiques? Tour à tour, M. Selou Baldé de l'UFDG, M. Seykouya Barry de l'UFR et M. Faya François Bruno du PDN. Ils vont prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. Une organisation de la société civile guinéenne se propose de réaliser une enquête d'opinion sur le débat relatif à une nouvelle constitution en Guinée. On le sait, le sujet divise les Guinéens. Il est même source de tensions politiques dans le pays. Pour se faire une idée des avis et opinions des uns et des autres sur la question, le chef de l'État a récemment instruit son Premier ministre d'organiser des consultations nationales à cet effet. En quoi consistera cette enquête d'opinion? Quel résultat en attendre? Cabinet Fofana, il est président de l'association Sciences Po Guinée. Et depuis Paris, il va répondre à nos questions. Un tournoi interparti politique, c'est bien possible. Ce sera du 29 septembre au 16 octobre prochain, ici à Conakry. Et 16 formations politiques ont déjà annoncé leur accord de participer à ce tournoi. Quelles dispositions déjà envisagées pour le bon déroulement de ce tournoi? Monsieur Mamadou Ouri Diallo, président de la commission d'organisation, nous le recevons un peu plus tard dans cette émission. Avant de continuer vos réactions, est-ce qu'on peut aller sur WhatsApp? Ça bug un peu, mais signale le réalisateur. On va y aller avec d'autres auditeurs ou téléspectateurs. Pour commencer avec Corboya Baldé. Bonjour. Dites à Bassekou, cette consultation concerne toutes les entités, y compris la presse. D'ailleurs, pour rafraîchir la mémoire des citoyens, la presse est le quatrième pouvoir. Cependant, il est inimaginable de faire un débat argumentatif dans la cité. Il parle de consultation où la presse publique et privée sera exclue. Alors, acceptez cette consultation pour diminuer le fanatisme journalistique. Bref, vous êtes la voix des sans-voix, de gré ou de force. Vous serez consulté par le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassori Fofana. C'est pas de gré ou de force, mon cher ami Corboya. Cette autre réaction qui nous parvient à l'instant de Mamadou Bobo Ndiare Diallo de l'UMP, parler de consultation revient à perdre son temps sur un débat qui n'a pas lieu d'être et donner un appétit à ceux qui veulent voir ce pays rester dans cette souffrance vicieuse à travers ce régime qui a déjà montré ses limites. Le FNDC a déjà tranché sur cette question. Pas de consultation, pas de débat, pas de dialogue sur quelque chose d'illégal. Wassalam, c'est notre ami Mamadou Bobo Ndiaye Diallo de l'UMP qui nous envoie ce message. Du côté du RPG à Cancel, Alpha Moussa Makadiabi cette fois-ci. Bonjour Aboubakar à toute l'équipe. Aboubakar, si le gouvernement initie un projet sans associer les associations de presse, les journalistes se sentent rejetés et accusent le gouvernement de mépris. Et si vous êtes invité, vous nous ressortez autre slogan. Mon Dieu, Alpha Moussa Makadiabi donc qui nous envoie ce message. C'est Kounana Silla, toujours du côté du RPG Kansé, ils ont pris d'assaut nos plateformes. Le monde des médias constitue pour la démocratie ce que la colonne vertébrale pour le corps humain. Bien sûr qu'il doit être associé, plus important dans les moments sensibles comme actuellement dans notre pays,
Il est important que la presse puisse jouer son rôle en tout professionnalisme et en respectant la déontologie du métier. C'est Kouna Nassila qui nous envoie ce message. D'autres réactions, on va y aller avec du côté de l'UFDG à présent. Ce qui a été dit hier à l'Assemblée nationale n'engage pas l'Assemblée nationale. Ça n'engage que le parrain du mouvement Dompilon qui est Cory Kondiano et les députés du RPG Arc-en-Ciel. Ça n'engage pas du tout les républicains et les libéraux. C'est Lamarana Yimberin du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Est-il normal dans un état de droit ou dans une démocratie de rechercher un compromis, un terrain d'entente pour violer la loi, la constitution en l'occurrence, il veut dire, et les principes démocratiques? Absolument non. Ce pays est pathétique vraiment. Message signé honorable Dr Fodé Oussou Fofana, président donc, du groupe parlementaire Les Libéraux Démocrates. Cette réaction du côté de Bokeh à présent, si la presse est invitée, elle doit répondre à sa qualité d'organisation neutre. Il est de son devoir d'aller réitérer cette liberté devant le PM. C'est un exercice de droit et de liberté. Refuser d'aller est une faute, car aller ne veut pas dire être partisan. C'est Abdoulaye Keita depuis Bokeh qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer cette émission. Lamine Philo Kaba du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour Abakar à toute l'équipe. J'ai ri lorsque j'écoute certains journalistes connus de leur partialité et parler de la neutralité ce matin dans votre studio. C'est vraiment rigolo. Pour trouver des journalistes neutres en Guinée, il faut fouiller dans le passé, mais pas dans l'actuelle génération imbibée par la prise de position notoire. C'est votre position et on la respecte comme telle, mais ce n'est pas non plus forcément la vérité, mon cher ami Lamine Philo Kaba. Cette réaction, et c'est la dernière avant de reprendre vos réactions un peu plus tard. Salut Abakar, c'est Amadou. Faites attention pour ne pas que Antoine soit pris comme... Attendez, je ne sais pas ce qu'il veut dire, notre ami Amadou. Cette dernière, du côté de l'UFDG, de Karamokissi à présent, quand l'audace manque à un homme, il sera toujours à la merci des gens. C'est une déception totale à Dompilo en voyant des... Attendez, il ne faut pas insulter, mon cher ami Karamokissi. On ne peut pas se permettre à l'antenne. Je vais prendre Salenko pour clore. Bonjour Abouakar, Salenko de Symphonia. Je souhaiterais que les Guinéens en majorité se surpassent de ce débat. Quiconque parle de nouvelle constitution cautionne un autre mandat de plus. Donc, on ne peut pas parler d'amendement ou de révision, mais de nouvelles. On peut parler plutôt. Il dit on peut parler d'amendement ou de révision, mais pas de nouvelle constitution. Donc, pas d'une autre république. Arrêtons ces jeux de mots. C'est notre ami Salenko depuis Symphonia qui nous envoie ce message. En espérant que donc, notre page Twitter et Facebook, plutôt WhatsApp, nos pages vont refonctionner plus tard dans cette émission. Antoine, on s'intéresse à la célébration du 2 octobre. C'est prévu à Kindia. Et c'est sorti du maire Mamadou Bangoura hier qui annonce que ces célébrations ne se tiendront pas cette année. Oui, le maire de Kindia qui a exprimé, même si à mon avis ce n'est que son avis à lui, parce que ce n'est pas la voie la plus autorisée, quand même, pour le faire. Ouais. Bourema Condé aurait été plus mieux placé pour faire une telle annonce. Le maire de c'est le maire qui est à Kindia, oui, c'est lui qui vit la réalité. C'est lui qui reçoit tout le monde. Ce n'est pas lui qui fixe la fête, ce n'est pas lui qui finance les activités. Non, certainement, il parle de la réalisation. On est à quel niveau? Il se montre réaliste. Si on est à 10% de la réalisation des infrastructures, est-ce qu'on pourra fêter? On va aller faire quoi là-bas? Dans les propos du maire que je vois sous mes yeux, il ne parle pas au conditionnel, il parle affirmatif. Il le dit clairement que 43 actions étaient prévues pour être faites à Kindia, mais il n'y a que 10 qui sont actuellement en train d'être exécuté parce que le 10 sur 43. 10 sur 43 parce que le financement vient d'être obtenu. Selon lui, la fête, tout comme à Cancan et dans d'autres préfectures, la fête va se faire en 2020. Il n'a pas souhaité... Il rappelle que pour Cancan, ça a été reporté 2 fois. Il n'a pas souhaité que cela se fasse en 2020. Il a dit que ça se fera en 2020. Et donc, cette affirmation de M. le maire, je ne sais pas si c'est Bourema Condé ou Alpha Condé qui le lui a dit, mais s'il le dit ainsi, j'estime qu'il a certainement reçu autorisation de le dire, ou il a foi en ses... On espère qu'il a reçu autorisation. Mais pour l'heure, aucune communication officielle n'est sortie pour dire que la fête est reportée à une date ultérieure. Nous sommes à un peu plus de 2 semaines. 2 semaines des festivités. Parce que je me rappelle qu'à Cancan, à cause du non-achèvement des travaux de ce côté, on a suivi le report à 2 reprises de cette fête. Et ça a été l'œuvre d'Alpha Condé. La réalité, on n'est pas près du côté des Kindia. Je vais vous dire quelque chose. À Kindia, le constat, il est triste. Il est alarmant. L'impression que j'ai comme l'impression que
on lance les travaux, on lance les dates juste parce qu'on a envie de faire plaisir aux populations. Juste pour des faits non avoués. Parce qu'on ne peut pas annoncer des festivités dans une ville alors qu'on connaît pertinemment que ça n'aura pas lieu. Ouais. Le 2 octobre n'est pas une date improvisée. C'est une date connue de tous. C'est une date historique. Lorsque nous fêtons à Mzérékoré les festivités et qu'on annonce au cours de cette fête que la prochaine aura lieu à Kindia, il faudrait qu'on soit à mesure de se préparer pour la faire le jour indiqué. Ouais. Mais on ne peut pas comprendre qu'on annonce une fête à Kindia et que les travaux annoncés commencent à 2 mois ou à un seul mois de ces festivités-là. Mais je ne comprends pas. Il y a un manque de volonté de la part de l'État de faire ces festivités dans ces villes qu'elle annonce. Certes, on dit souvent que la date n'est pas forcément... on ne fait pas les travaux en fonction de la date, mais c'est important que nous célébrons cette fête avec des éléments sous la main, avec des chantiers déjà réalisés. Mais le constat que nous faisons, à part Bokeh, où également les travaux étaient presque finis, mais aucune préfecture n'a fait sa fête à la date indiquée avec tous ces chantiers achevés. C'est le constat que nous faisons. Je ne sais pour quelle raison. La question aussi, mais on va circuler sur quelle route pour aller à Kindia? J'allais dire, les gens mettent plus de 7 heures aujourd'hui pour parcourir la route Koya-Kindia. Mais Kindia, non, attendez s'il vous plaît. C'est pas La route connaît un niveau de dégradation assez important. Les gens qui circulent sur la route là connaissent. Je ne sais pas sur quelle route les invités vont quitter Conakry pour aller à Kindia. Deuxièmement, moi je l'ai dit. On sera obligé de le faire. Je l'ai dit, je l'ai réitéré à Bakar. C'est notre pays. On a été fêté à Zérékoré. Je l'ai dit, qu'il n'y a pas je de l'ai dit, je l'ai réitéré. S'il n'y a pas de sérieux en ce qui concerne l'organisation des festivités qui marquent la date, l'accès de la Guinée, je pense qu'il faut arrêter ces fêtes tournantes. C'est du gâchis. Ben non. Ce qui s'est passé à Kankan. C'est pas du gâchis. Attendez s'il vous plaît. Je vais vous dire. Qu'est-ce que tu racontes? Les travaux qui ont été lancés à Kankan, à Bokeh ou ailleurs. Il faut retirer le mot gâchis. Les travaux qui ont été lancés. Des entreprises nationales ont été cooptées pour réaliser des travaux sur place. Faites un constat aujourd'hui du côté de Bokeh ou encore de Mamou ou ailleurs. Vous trouverez des bâtiments aujourd'hui, des bâtiments qui sont fissurés. Nos équipes qui sont sur place ont réalisé des reportages sur le niveau de dégradation. Attendez Antoine, s'il vous plaît. Je suis un peu d'accord avec le mot gâchis, mais je ne suis pas d'accord avec moi. Ton avis ne compte pas pour moi. Ton avis ne compte pas pour moi. Moi, je fais une analyse par rapport. Son avis doit compter pour toi. Moi, je fais une analyse par rapport aux travaux. Moi, je fais une analyse par rapport aux travaux qui sont réalisés sur place. Deuxièmement, lorsque vous annoncez à la face du monde que vous allez tenir la prochaine fête du 2 octobre à Kindia, je pense que des dispositions doivent être prises au niveau de la Commission nationale qui doit se mettre à pied d'œuvre pour que nous puissions réaliser toutes les infrastructures qui sont prévues de ce côté. Du côté de Kindia aujourd'hui, on commence avec un gros retard. Si vous prenez la gendarmerie, le commissariat central et d'autres infrastructures, d'autres bâtiments publics aujourd'hui, je vous dis, rien n'a été fait de ce côté. Je pense que ce n'est pas une bonne chose et on ne tire pas pratiquement de leçons. Ce qui est à faire aujourd'hui, c'est de... Non, mais c'est de reporter. Moi, je suis d'accord pour le report, pour que quand même, qu'on puisse donner une belle image à la ville des Agrumes qui va accueillir la prochaine fête du 2 octobre. 2020, pourquoi pas. Allez-y, Jacques. Oui, moi, tout ça, c'est le président de la République qui a donné le mauvais exemple. À Bokeh, je me rappelle en 2012, quand on célébrait la fête du 2 octobre, la veille, les travaux étaient en cours et les chantiers ne sont pas terminés, on a fêté. Lorsqu'on a avorté le rendez-vous de Kankan pour la première fois, on l'a amené à Mamou. Tout n'était pas fini, on a fêté. C'est parce que il a donné l'impression que tout devrait finir à Kankan qu'il y a un tel discours qui sort à Kindia. Je pense qu'on doit sortir de ça. La célébration, c'est pour lancer des infrastructures. Mais je pense qu'on peut ne pas finir et aller fêter à Kankan. C'est quand même une date. À Kindia. On peut faire à Kindia, pourquoi pas? On peut faire à Kindia, il y a quelque chose qui a été fait. Peut-être on peut vouloir que tout soit fini. Mais si tout n'est pas fini, et bien évidemment, il y a déjà un engagement de la part de l'État à lui de continuer à faire le travail. Oui, c'est l'idéal. Voilà. Mais puisqu'on n'a pas fait à Bokeh, on n'a pas fait à Mamou. En tout cas, les deux constats n'ont pas été... Mais c'est pas pareil. Les deux réalités c'est pas pareil. Le niveau d'avancement des infrastructures à Bokeh n'est pas comparable. Et à Mamou n'est pas comparable à celui de Kindia. Ce n'était pas le cas. Bokeh j'y étais, ce n'était pas le cas. Il y a beaucoup d'infrastructures. C'était au moins à plus de 50%. Il y a beaucoup d'infrastructures qui n'avaient pas... En tout cas,
Il y a même des bâtiments qui n'avaient pas commencé à être construits. Mais je vais te dire, aujourd'hui, Kindia n'est même pas 30%. La place des Martyrs qui a abrité la célébration du 2 octobre à Boké. C'était un chantier. C'était un chantier quand on célébrait. Donc, je ne vois pas pourquoi on va faire de Kankan et de Kindia des villes exceptionnelles. Je ne vois pas pourquoi. Bien. Merci. Je pense qu'il faut sortir de cela. Allez-y, Madame Yoro. Je pense que cette volonté de construire des infrastructures à chaque 2 octobre pour nos différentes villes, c'est quelque chose, c'est un acte qui est à saluer. Oui, tout à fait. Parce que c'était une très belle initiative. Vous savez, les gens peuvent avoir les meilleures idées en Guinée, mais la réalisation sur le terrain, parce qu'on manque de prévision, on manque de suivi. Le plus souvent, on n'a pas de suivi. Le président peut avoir les plus belles idées au monde. Comment cela sera exécuté sur le terrain? C'est là le problème. Quand on parle d'infrastructures qui sont en train de se fissurer déjà après 2 ans, à 2 ans de leur construction, je pense que c'est parce qu'on n'y a pas mis la rigueur qu'il faut pour obtenir ces infrastructures-là. À supposer que c'est vrai que vous l'avez dit, on n'est même pas à 20% des infrastructures prévues à Kindia. La crainte, c'est quoi? En y faisant la fête, est-ce que nous obtiendrons pratiquement après les travaux vont se poursuivre. Les travaux vont se poursuivre. Est-ce qu'on y mettra le suivi qu'il faut pour obtenir la finalisation de ces travaux? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que vous savez comment les choses se passent. Le plus souvent, le président a annoncé que cette fête allait se tenir là-bas. Je suis revenu de là-bas il y a à peu près une dizaine de jours. Mais allez voir le commissariat central de police. En fait, ça n'avance pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'État n'a pas mis les moyens qu'il faut? Parce que il faut aussi demander des comptes à la SONAPI. Pour que les entreprises puissent travailler, il faut des moyens. Ces infrastructures sur le terrain. La SONAPI a-t-elle les moyens qu'il faut pour réaliser les activités sur le terrain? Il faut un budget, justement. Mais si le budget n'est pas là, comment voulez-vous que les gens travaillent sur le terrain? Très bonne question. Antoine, en 30 secondes, pour clore. La fin des travaux ne doit pas être condition de la célébration de la fête. On ne doit pas célébrer la fête parce que les travaux sont terminés. Mais Alpha Condé, comme Jacques l'a dit, a donné le mauvais exemple à Kankan. Il a attendu 3 ans pour que les travaux finissent à Kankan pour faire la fête. Et quand donc il faut faire la même chose à Kindia. Comme cela, les autres vont également demander la même chose. Pour clore peut-être, Alpha Condé ou l'État guinéen appauvrit les entreprises au lieu de les promouvoir. Celles qui font les travaux à l'intérieur du pays préfinancent leurs travaux, leurs activités. Mais ce que nous constatons, l'État refuse de leur payer leur argent. Merci Antoine. On va y revenir, surtout à d'autres occasions. On parlait aussi de ce cas de viol, une jeune fille de 17 ans qui a été séquestrée, violée à Nongo. Madame Sova va revenir là-dessus. Et puis ce conflit domanial du côté de Kipé, cette mise au point, parce que donc on va faire une mise au point par rapport à ce conseiller du ministre de la Justice qui est mis en cause dans cette affaire, parce que donc on va lever l'équivoque. Nos invités par téléphone et en studio, Mamadou Ouri Diallo donc qui nous attend, ils vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Une pause, on revient pour continuer le débat. Adafo Média présente le bal du de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.